Mais voilà, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, évidemment, fidèle à votre 3 de 9 sur Zouk TV. Et aujourd'hui, nous allons parler également d'établissements également qui font partie de cette société, qui sont là justement pour accueillir des jeunes, l'habitat inclusif et solidaire, les SICA. Et j'ai à mes côtés le directeur des SICA, monsieur Franck Piot. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Oui. Bonjour. Alors, on va définir d'abord ce que ça veut dire, ce que je viens de dire. Les SICA, appelés anciennement foyer de jeunes travailleurs, les SICA célèbrent cette année 50 années d'activité. Donc, vous avez compris que c'est un phénomène qui perdure et qui a du succès. Au service des jeunes martiniquais, un demi-siècle consacré à l'insertion des jeunes par le logement. Et ça a été célébré donc du 14 novembre au 11 décembre. Alors, vous allez nous définir d'abord ce que c'est qu'un foyer des jeunes travailleurs, etc. C'est pas un hôtel, hein, non? Non, bien évidemment. Non, le foyer des jeunes travailleurs, le concept en fait est né dans les années 50 en France métropolitaine et ce sont des institutions qui avaient pour objectif à l'époque d'accueillir des jeunes qui sortaient des milieux ruraux et qui venaient sur les centres-villes pour pouvoir y travailler. Donc à l'époque, une des grosses problématiques, c'était de loger ces jeunes. Donc on avait créé à l'époque les foyers de jeunes travailleurs pour pallier ce problème. Et puis au fil des ans, il y a d'autres missions qui sont venues se greffer à la mission de loger les jeunes, comme par exemple leur fournir aussi une possibilité pour se restaurer. Donc les foyers de jeunes travailleurs aussi proposent cette solution. Attends, excusez-moi, monsieur. Donc dans le foyer des jeunes travailleurs, il n'y a pas de repas prévu, alors si on comprend bien. Si, Il y a une possibilité de se restaurer. Si, justement. Ce que je disais, c'est qu'à côté de la mission de loger le jeune, on a rajouté aussi une mission de restauration. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le foyer des jeunes travailleurs de Châteauboeuf, c'est-à-dire l'Efficace, il y a un restaurant, oui. Qui est initialement prévu pour restaurer les résidents. Mais aujourd'hui, ce restaurant, monsieur tout le monde peut venir y déjeuner à tarif très concurrentiel et pour des repas qui ressemblent beaucoup à ce qu'on consomme à la maison. Donc je vous invite, monsieur Timon, un de ces jours, à vous rendre visite à votre restaurant. Oui, c'est un restaurant, quoi, comme une cantine. C'est un restaurant. Non, c'est pas une cantine, c'est un restaurant. C'est un restaurant. Et la cuisine est faite par des... Non, pas par des résidents. Il y a des prestataires, des gens qui viennent spécialement. Non, on a des salariés qui font la restauration et on est en mesure tous les jours de recevoir entre 120 et 150 personnes qui viennent déjeuner sur le foyer à des tarifs très intéressants. Donc voilà, et à côté de ces deux missions de loger et de restaurer les jeunes, avec les crises successives que nous avons connues, est apparue la nécessité d'accompagner ces jeunes sur tous les champs de l'insertion professionnelle, l'insertion pour l'accès aux droits, l'insertion pour des questions de santé. Donc aujourd'hui, nous avons aussi des travailleurs sociaux qui sont chargés d'accompagner ces jeunes en les aidant à définir leur projet professionnel ou leur projet de vie, tout simplement, et de mettre en place ce projet et de les accompagner sur tout le long de leur passage au foyer. Voilà, voilà les trois missions que le foyer des jeunes travailleurs a mis en place en faveur des jeunes que nous avons accueillis depuis 50 ans. Voilà, et je vois par exemple dans le document que j'ai sous les yeux, le fil rouge de la manifestation, l'espoir, la symbolique de l'espoir. Nous travaillons en chance, nous travaillons en love. Pourquoi l'espoir? C'est ça, une projection vers l'avenir, quoi, ouais. Oui, l'espoir, c'est tout simplement pour dire aux jeunes que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux, que les conditions d'existence pour un jeune de 20 ans aujourd'hui sont malheureusement très compliquées et que ces jeunes ont besoin d'être accompagnés. Et le message que nous voulions leur faire passer, c'est que malgré toute la complexité de la société aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que la société présente pour les jeunes de cette tranche d'âge,
qu'en regardant quand même de plus près, on se rend compte quand même qu'il y a des motifs d'espoir parce que il y a des jeunes qui passent chez nous et qui réussissent leur parcours de vie, qui réussissent à s'intégrer dans la société. Et puis, même en dehors du foyer, il y a quand même encore des raisons d'espérer. C'est ce que nous voulons leur dire. Vous êtes optimiste, Monsieur Pieux, mais vous constatez quand même qu'on a en face d'une société hyper violente, de certains désarrois vis-à-vis des jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est là le remède? Enfin, vous apportez votre pierre à l'édifice. Ah ben c'est forcément un des remèdes parce que Monsieur Timon, que voulez-vous faire? Il faut démissionner et puis ne rien faire? Non, parce que au contraire, il y a encore une belle tranche de jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent se battre, qui sont éduqués et qui sont formés et qui ont encore foi en la vie. Donc notre devoir d'adulte et de référence et de les accompagner, et de ne pas les lâcher et au contraire de les aider à trouver des solutions. Tous les jeunes ne sont pas des délinquants, tous les jeunes ne sont pas des fumeurs de drogue, tous les jeunes ne sont pas des violeurs. Au contraire, tous les jours, nous avons dans nos bureaux, nous avons au restaurant avec nous des jeunes qui, tous les jours se battent dans des conditions très difficiles parce que moi j'estime, c'est ma façon de voir les choses, j'estime que nous les adultes, nous n'avons pas réussi à mettre en place les conditions nécessaires pour leur offrir une vie plus agréable. Oui, on a des questions collectivement à se poser sur le rôle de la famille, sur le rôle des aînés, sur le rôle des entreprises, sur le rôle enfin de toutes les cellules sociales aujourd'hui dans lesquelles c'est très 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 difficile d'insérer des jeunes. Donc je crois que non, ce n'est pas. Moi je crois que ce n'est pas la bonne solution de laisser faire. Non seulement de laisser faire, mais d'accuser, enfin je veux dire de mettre tous les mots sur les dos des jeunes et puis de dire que c'est de leur faute, que si ça ne va pas c'est parce qu'ils sont violents. Non, je crois que nous avons notre part de responsabilité à prendre aussi bien dans le constat que nous faisons, mais surtout dans les actions que nous devons mettre en place justement pour aider cette jeunesse. Ouais, alors monsieur, puis justement, en fonction de tout ce que vous venez de dire là, premier contact. Vous avez un entretien vraiment sérieux en présence vous avez des techniciens, des sociologues, etc., des gens qui observent. Et l'entretien est déterminant. Tout de suite, vous sentez si vous avez affaire à quelqu'un qui est venu de son plein gré, quoi. C'est quelqu'un qui a besoin. Parce que c'est un secours que vous proposez. Ouais. Oui, vous parlez là d'un aspect de notre métier qui est difficile parce que c'est évident que quand un jeune dépose une demande pour entrer au foyer des jeunes travailleurs, au SICAF plus précisément, nous avons un travail d'analyse de la demande à faire et très souvent ce travail il repose sur une analyse documentaire que nous faisons, c'est-à-dire le parcours du jeune jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez refuser par exemple? Mais bien sûr. Souvent, vous regardez le profil, vous dites ça nous arrive de refuser. Simplement, la difficulté dans cette partie de notre métier, c'est d'arriver à se dire que l'analyse que nous faisons doit être objective, elle doit porter sur des faits et non pas sur des suppositions ou bien sur des décisions liées aux faciès et tout ça, parce que nous savons aujourd'hui beaucoup que on a tendance dans ce pays à mettre beaucoup de choses sur l'image. Dès qu'on voit un jeune avec des avec la tête ananas, c'est pas bon. Donc nous essayons d'aller plus loin que ces concepts qui sont un peu, je dirais, très, comment dirais-je, qui sont limitants, je veux dire, dans notre travail, et d'aller plus loin dans l'analyse du parcours du jeune et surtout de ses besoins. Ouais. Là, nous allons voir maintenant la manifestation, l'espoir avec les thématiques. On va repartir, on va aller assez rapidement parce que vous avez déjà fait pas mal de choses. Pour bagaille, moi, oui, tout à fait. Notre manifestation a commencé depuis le 14 novembre. Oui. Et nous avons déjà eu quelques temps forts. Mais il en reste encore. Ouais. Ouvrir les portails, c'est comme Martiniquais, donc
porte ouverte, les gens voient le contenu de ce que vous faites, les locaux, les infrastructures que vous avez, etc. Ça, c'est important aussi. L'objectif de notre manifestation, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un établissement qui a 50 ans, donc qui a fait la preuve de sa pertinence sur le territoire. Donc, nous invitons tous les Martiniquais à venir voir le travail que nous faisons, à venir découvrir les locaux, à venir découvrir notre restaurant. Comme je vous disais tout à l'heure. Vous m'avez lancé une invitation. Oui, notre restaurant qui peut accueillir les gens tous les jours. Donc, venir découvrir notre restaurant, venir découvrir notre Faites des repas emportés, au fait. Bien sûr, absolument. Non, ça met au goût du jour, comme tout le monde. Et à venir découvrir aussi ce que font nos jeunes. Parce que notre but aussi, c'est de montrer que cette jeunesse, elle n'est pas là, elle n'est pas inactive. D'accord. Donc, c'était l'objet de journée porte ouverte ou alors pendant tout le mois, les gens pourront... Oui. Vous avez organisé des journées spéciales. Alors, il y a des temps forts. Je vous disais, depuis le 14... Les gens peuvent visiter l'établissement. Nous avons eu 3 ou 4 temps forts où nous avons eu l'occasion de montrer un certain nombre de choses, dont notamment la chambre du futur que nous avons montré aux gens, c'est-à-dire la chambre que nous souhaiterions et que les résidents souhaiteraient avoir dans les années à venir. Nous avons montré un certain nombre de choses. Nous avons une exposition en cours en ce moment qui présente des tableaux de jeunes qui sont passés au foyer. C'est SICA Génération, c'est ça? C'est ça. Oui. Exposition des œuvres, René David Nelson, Isaac Fortuné, etc. C'est ça. Donc j'ai même vu que vous avez une intervention du sociologue Louis-Félix Osier-Lafontaine. Ça, c'était à l'ouverture, le 14. Monsieur Louis-Félix Osier-Lafontaine, effectivement, a fait une intervention sur l'histoire du foyer. Il y a même eu de la mode, spectacle freestyle. C'est les jeunes qui ont fait des modèles, etc. Des stylistes. Ça s'est passé. Non, c'était plutôt dans le domaine de l'art musical, dans le chant, la danse. Donc, ce sont des résidents qui ont montré au public ce sur quoi ils travaillaient pendant toute l'année. Et les gens ont apprécié. Mais bien sûr. Les gens m'ont applaudi tout le bagage. L'idée, c'était de montrer que ces jeunes qui sont là, ils font des choses aussi. Alors, 24 novembre, je vois sport et insertion. Donc, apparemment... Alors, ça, c'était hier. Hier, donc, l'idée, c'était, si vous voulez, de rattacher un peu notre manifestation à l'actualité sportive, notamment. Oui. On est en pleine Coupe du Monde, vous savez comme tout le monde, que c'est la Coupe du Monde en ce moment. Donc, l'idée, c'était de visionner un match. Et ça tombait bien, c'était l'équipe du Brésil. On sait comment le Brésil est apprécié ici. Et l'idée, c'était aussi de montrer, de parler du sport ascenseur social, avec des anciens sportifs qui étaient censés venir des témoignages, témoigner de leur parcours, pour montrer encore aux jeunes, et on est toujours dans cette idée d'espoir, pour montrer aux jeunes que le sport, par exemple, peut être un moyen de progresser, d'épanouissement, et voilà, mais il ne faut pas les faire rêver non plus, attention. Non, il ne faut pas leur faire rêver, mais il faut leur dire que c'est par exemple, ils se disent, bon, moi, quand il faut non, mais c'est clair qu'il faut aussi effectivement tenir le discours de la raison. Tout le monde ne va pas devenir Mbappé, mais il faut quand même continuer à les faire rêver, ces jeunes. On ne peut pas non plus aujourd'hui les maintenir dans une situation où toute la journée ils n'entendent que les jeunes ont fait, les jeunes ont dit, les jeunes ont cassé, les jeunes ont tué, les jeunes... Non, mais ça rejoint la thématique de l'espoir, le montrer qu'on peut encore faire mieux, quoi. Alors nous allons continuer. Là, on va rentrer dans la semaine prochaine. Là. Premier emploi, premier logement, première voiture. Voilà. Alors explique-moi un peu Donc la semaine prochaine, en fait, l'idée c'est de mettre en avant les différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc lundi, c'est mardi 29, je crois, il y aura un forum, nous avons appelé ça un forum, où on aura plusieurs de nos partenaires qui vont venir montrer aux jeunes toutes les prestations qui sont en mesure de mettre à... Comment ? Aventurier RH, on peut citer les idées. Oui, c'est des gens qui vous aident, quoi. C'est des gens avec lesquels nous travaillons tous les jours et qui ont accepté de venir. Oui, on aura la MILSEM, la MILSUD, on aura l'UCIAE, qui est un organisme qui travaille dans l'économie sociale et solidaire. Enfin, tous ces partenaires-là seront autour de nous à cette occasion pour venir apporter aux jeunes des solutions par rapport à toutes leurs problématiques d'insertion.
Voilà. Ah, mais c'est intéressant. Hein. Donc nous invitons vivement la population martiniquaise à venir voir les jeunes de façon préférentielle pour pour les deux prochaines Donc 29 et 30. Hein. 29 et 30. Oui, oui. Nous invitons les jeunes tous les jeunes de la Martinique. D'initiation aux réseaux sociales professionnelles, etc. Voilà. Alors là, nous avons également une journée très importante. Enfin, j'estime que c'est une journée. Le 1er décembre, on aura les SICA Job Dating de 11 à coaching, partenaire avec des cabinets de recrutement. Je pense bien que ça les préoccupe déjà. Ah ben, il faut des moulins pour le travail, il faut des moulins. C'est une des problématiques essentielles de notre jeunesse. Hein. On connaît le taux de chômage localement et les dégâts que la pénurie d'emploi fait sur notre île. Donc, c'est aussi de notre responsabilité d'accompagner les jeunes sur ce champ-là. Donc, dans le cadre de ce 50e, nous avons tenu également à faire une journée avec des professionnels de l'emploi et nous invitons encore une fois tous les jeunes de la Martinique à passer nous voir, à passer discuter avec les entreprises, avec les institutions qui seront sur place ce jour-là et à confronter, si vous voulez, leur profil, leur CV avec les différentes offres et les différentes choses qui se font aujourd'hui dans le monde de l'emploi. Bien sûr, oui, bien sûr. Comme dernièrement, on en a fait pas mal, mais ça, c'est déterminant, hein, ce genre de truc-là. Parce que souvent, des fois, ils trouvent leur bonheur dans ça, dans ce genre de manifestation. C'est l'objectif de ce genre de manifestation-là, de faire se rencontrer l'offre et la demande d'emploi, parce que aujourd'hui, on se rend compte quand même que il y a quand même un fossé qui est encore très 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 profond entre les besoins de l'entreprise en termes de main-d'œuvre chez les jeunes et le jeune tel qu'il est aujourd'hui. Il y a nécessairement besoin aujourd'hui de faire se rencontrer ces deux mondes et de faire en sorte que ces deux mondes soient de plus en plus adaptés l'un à l'autre. On va faire un petit flashback quand même, mais là vous m'interpellez parce que souvent j'ai remarqué que même dans l'orientation scolaire, des fois, en fin de troisième, etc., dans les sections qu'on choisit, est-ce que vous pensez qu'il y a également un regard différent à changer là, de ce côté-là? Monsieur, écoutez, moi je suis un petit peu plus vieux que ça, mais depuis que je suis jeune étudiant, j'entends effectivement on dit oui que le monde de l'éducation est trop éloigné du monde de l'entreprise et tout ça. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé, même si effectivement il y a eu des améliorations. Hein. Les jeunes font des stages d'une semaine, font beaucoup de stages maintenant en entreprise. Donc, il commence à y avoir des initiatives qui sont positives sur ce point-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut en faire plus. Il faut développer des choses comme l'apprentissage. Voilà. Mais monsieur, vous savez, je vous comprends parfaitement, mais du côté des employeurs, c'est des entreprises, il y a une certaine méfiance. Hein, parce qu'on a parlé d'un contexte bien particulier. Vous voyez, le chef d'entreprise, des fois, il est... Je ne sais pas. Moi, je ne dirais pas ça. Les chefs d'entreprise, ils ont leurs contraintes aussi, parce que accueillir un jeune dans son entreprise, ça demande un certain nombre de choses, notamment il faut avoir la place pour l'accueillir, il faut avoir les personnes pour pouvoir l'accueillir et le diriger, sinon ce n'est pas la peine. Donc, je crois que le chef d'entreprise d'aujourd'hui, il est de plus en plus citoyen, parce que de toutes les façons, il ne peut pas faire autrement, parce que compte tenu de la situation que l'on connaît aujourd'hui dans notre société, on ne peut pas non plus vivre dans son entreprise en autarcie, entreprise. On est obligé de regarder ce qui se passe autour de soi. Donc, on est forcément obligé de se sentir impliqué par ces problématiques. Donc, je crois que non, il faut pas partir du principe que le chef d'entreprise ne veut pas. Aujourd'hui, il veut, mais simplement, je crois que tout le monde doit faire les efforts nécessaires pour que justement ça soit possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément possible. Parce que vous pouvez avoir des inadaptations au niveau du jeune, vous pouvez avoir des inadaptations au niveau de l'entreprise. Donc, il faut travailler de ces deux côtés pour faire en sorte que ça soit possible. On n'a pas le choix aujourd'hui. On va arriver de la dernière anecdote et j'envoie justement une intervention exacte
qui répond exactement à la thématique que nous développions. Pourquoi le marché du travail devra inéluctablement s'adapter. Voilà. C'est Moïse Dino qui va animer ça. Voilà. C'est exactement ce qu'on a. On a demandé à M. Dino de nous faire une petite conférence sur ce sujet parce que nous estimons qu'il y a effectivement une question très pertinente à ce sujet. Alors souvent on dit que oui, mais c'est parce que les jeunes aujourd'hui ils manquent de savoir-être, ils manquent de savoir-faire, les entreprises ne veulent pas. Non, je crois que aujourd'hui encore une fois, il faut outrepasser ces questions et ces obstacles et puis trouver les solutions pour pouvoir donner du travail à nos jeunes. En tout cas, monsieur le directeur, monsieur Franck Kepio, on va terminer en beauté. Quand même, il y aura un marché de Noël en décembre, donc à là, marché agricole artisanal, chantier de Noël, sirop gouzeille, repas traditionnel, toujours dans notre restaurant, tout etc. à fait, tout à fait. Et puis le 11 décembre, il y aura une randonnée dans Châteauboeuf même. Oui, on a tenu à mettre un temps sportif aussi, parce que le sport pour nous aussi, c'est... Vous êtes un sportif, hein, vous le dites. Je suis toujours un sportif, mais pas autant qu'avant, mais toujours sportif. Et je crois que le sport aussi, c'est un élément qui peut aussi donner faciliter l'intégration, un sens et faciliter l'insertion, tout à fait. Donc, voilà. Si vous permettez, pour terminer, monsieur... Non, parce que vous aurez une minute justement pour vous exprimer, pour parler aux gens. D'accord. Ah ben là, on va y aller directement, parce que vous êtes prêts. Donc, marché de Noël, on va terminer en beauté. Parlez à ces jeunes, parlez à ce public martiniquais qui peut-être a des idées fausses concernant justement les foyers. Ouais. Oui, moi je répéterai que le foyer, comme je vous disais, comme on disait tout à l'heure en off, ce n'est pas un repère de voyous, ce n'est pas un repère de gens qui n'ont pas réussi leurs études. Non, nous avons toutes sortes de profils au foyer. Nous avons des jeunes qui ont fait des études brillantes. Nous avons des jeunes qui sont devenus médecins. Nous avons des jeunes qui sont devenus chefs d'entreprise. Donc moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire à la population martiniquaise, c'est de venir découvrir le site, de venir nous donner ce coup de main dont nous avons besoin pour continuer à œuvrer en faveur des jeunes martiniquais. Donc j'invite toute la population à venir sur nos deux manifestations là du 29 et du 1er. Ouais. J'invite aussi les Martiniquais à venir nombreux sur notre marché de Noël que nous allons organiser le 8 décembre et puis bien évidemment au chantier Noël qui sera organisé aussi le 8 décembre au soir. Merci, monsieur Franck Pieux, donc directeur des SICA, mesdames et messieurs, on vous fait confiance. Hein. Alors là, il faut deux autres bannes, là. On vous attend, donc on a dit 30 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 11 décembre, nous allons chanter Noël et on va mieux connaître le foyer. Et si je peux rajouter quelque chose, pour avoir l'adresse, vous pouvez vous renseigner sur le site. Un téléphone il y a 75 56 30. 596 0596 75 56 30 et le site c'est sicas.fr. Comme voilà. Ça, vous aurez toutes les informations. À très bientôt sur Zouk TV, bien sûr. Merci.